Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo elle est un peu différente des autres puisque c'est un replay d'un coaching que j'ai fait en ligne. Donc c'est un replay d'un coaching sur le PVT Australie dans lequel pendant 1 heure on a balayé tous les sujets qu'il faut connaître avant de partir en PVT Australie. Donc on a parlé de tous les préparatifs avant de partir, de la vie sur place et de comment rester ou partir d'Australie une fois votre PVT terminé. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bon visionnage! Ok, bon bah les gars, on va commencer. Donc normalement, ça doit durer 45 minutes, donc on va essayer d'aller un petit peu vite. Je suis vraiment désolée. Si jamais vous avez des questions à la fin, je vous expliquerai, mais j'aurai pas le temps de faire un question-réponse parce que Google Meet, c'est 1 heure max. Donc, ce que je vous propose, c'est que j'aille jusqu'à la fin de ma présentation et ensuite, vous pourrez poser vos questions en fait dans le chat. Et ensuite, moi, je vais reprendre toutes vos questions et je vais y répondre en vidéo YouTube. Donc, comme ça, vous pouvez déjà profiter des réponses aux questions que les autres ont posées. Et puis, comme ça, moi, la vidéo YouTube, elle va servir aussi aux autres qui n'ont pas pu être présents à la session de coaching. Du coup, je vais vous partager mon écran. OK. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran là? Ouais, ok, super. Alors déjà, avant tout, je voudrais présenter un peu toute la team. Enfin, toute la team. Là, en l'occurrence, il n'y a que moi, Roger et Com qui sont sur la photo. Mais voilà, moi, je m'appelle Milo. J'ai vécu 3 ans en Australie. Je suis partie à Brisbane dans le cadre des études. Et puis, finalement, je suis restée aussi en PVT. Et c'est pendant mon année de PVT que j'ai commencé à aider les backpackers français qui arrivaient en Australie. Donc, je les aidais dans toutes les démarches administratives quand ils arrivaient à Brisbane, du coup, vu que je vivais à Brisbane. Et puis, les choses de la vie ont fait que j'ai dû rentrer en France. Et j'ai décidé de continuer l'aventure Milo et Zinos en France. Et donc aujourd'hui, je vous aide dans les démarches administratives, mais pas que, dans tout ce qui est démarches, activités sur place, trouver du travail, etc. Mais de France. Donc, du coup, je suis assez contente parce que c'était vraiment le job de rêve de pouvoir accompagner les PVTistes français en Australie. Et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir le faire via plusieurs supports. Du coup, il y a tous mes réseaux sociaux, mais aussi grâce au blog, grâce à la chaîne YouTube, grâce à un guide PVT qu'on a écrit aussi. Merci Alexis, grâce à l'application qu'on a mis en place aussi. Bref, il y a plein de maintenant de supports qui font que on est disponible. Ah, tu peux le faire? Ah, super. Qui fait que tous nos conseils finalement aujourd'hui sont trouvables partout. D'ailleurs, tu peux m'amener un guide, s'il te plaît? Donc voilà, aujourd'hui, on fait aussi des événements. Donc, on a fait des sessions de coaching à Paris, mais aussi des tours de France, des coachings Australie. Et puis, on a fait un événement qui était le salon du PVT Australie. Et donc, aujourd'hui, la team s'est un peu agrandie. Il y a Roger qui est toujours avec nous dans tout ce qui est voyage en Australie, etc. Donc, Roger, c'est un peu la mascotte de l'équipe. On a Com qui est juste là. Ah ouais, on le voit. Ok. Donc, on a Com qui a rejoint l'équipe et qui, lui, a fait un PVT en Australie pendant 2 heures. Comment? Ah non, mais c'est toi qui parles. Ok, je suis con. Donc, Com qui est resté en Australie, qui connaît très, très bien Sydney, qui a fait ses fermes. Donc, si vous avez des questions sur Sydney ou les fermes, vous pouvez directement le contacter. Donc, il a un compte Insta Com is in Oz, donc comme Milo is in Oz, mais Com is in Oz. Et puis, bien sûr, on a aussi Elodie que vous venez de voir, qui gère notamment le blog, mais plein d'autres choses. Et Sarah qui nous aide dans le community management. Donc, bref, aujourd'hui, on est une grosse équipe, on est une équipe en tout cas, et on est très content de pouvoir travailler ensemble pour vous aider à partir en Australie le plus sereinement possible. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de tout ce qu'il faut faire avant l'Australie, puis tout ce qui va se passer en Australie et tout ce que vous allez devoir gérer après l'Australie aussi. Donc, c'est vraiment
c'est fait sur le même concept que mon application. Donc, on a une application qui est gratuite, on va y venir juste après. Et en fait, c'est des checklists avant l'Australie, pendant l'Australie, après l'Australie. Donc là, on va commencer par avant l'Australie. Voilà, ça c'est l'application qui existe, qui est gratuite sur iOS et Android. Elle a vraiment été conçue pour que ça soit votre carnet de bord en Australie. Du coup, elle dispose sur, je ne sais pas si je l'ai dit, iOS, Android. Et surtout, elle est gratuite. Et on l'a fait nous-mêmes, on l'a conçue nous-mêmes. Donc, on est très, très fiers. Et je crois que les retours sont plutôt bons. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. Vous allez pouvoir retrouver tous nos conseils dessus. De la même façon, on a notre guide PVT Australie qu'on a conçu aussi avec tout notre cœur. Donc, vous allez voir, il y a vraiment, ça récapitule tous nos conseils, mais pas que. En fait, il y a plein de choses exclusives que vous n'allez pas trouver. Par exemple, il y a un panorama de toutes les villes, les plus grosses villes en Australie. Il y a plein de conseils, plein de trucs aussi où ça dit que visiter à Brisbane, que voir à Sydney, etc. Donc, si jamais ça vous intéresse, merci beaucoup Alix Germain. Il est incroyable ce guide. Vous l'avez en version PDF gratuite ou là, c'est une version allégée, une version PDF payante à 4,90 € qui est complète. Et vous pouvez aussi avoir la version papier qui est quand même vachement plus sympa, qui est là à 19,90 €. Ensuite, donc la première chose à laquelle il faut penser pour partir en Australie, c'est bien sûr le visa en lui-même. Donc, c'est le Working Holiday Visa. Donc, soyez très fiers d'être français ou belge puisque on fait partie de la liste des pays éligibles à partir en Working Holiday Visa en Australie. Sachez que c'est pas du tout le cas de tous les pays du monde. Donc, soyons très reconnaissants de ce beau passeport qu'on a. Ce visa, vous êtes éligible à ce visa si vous avez donc la nationalité française ou belge, donc entre autres. Il faut avoir entre 18 et 35 ans. Il faut avoir un casier judiciaire qui soit pas trop dégueulasse. Et il faut avoir à peu près 5 000 $ minimum sur votre compte en banque pour prouver que vous êtes autosuffisant et que vous allez pouvoir subvenir à vos besoins sur place. Donc ça, c'est vraiment les critères d'éligibilité. C'est pas comme au Canada où il y a un tirage au sort. Non, tant que vous êtes éligible, vous allez avoir votre visa. Le visa, c'est assez facile à le demander. On a un tuto sur notre site si vous voulez. Mais en gros, vous le faites en ligne sur le site officiel. Faites bien attention, il faut que ça finisse par .gouv, .com, .au. Et vous répondez à quelques questions. Vous payez 510 $. Et ensuite, en général, vous avez la réponse en quelques secondes. La plupart du temps, c'est vraiment immédiat. Donc, vérifiez bien vos emails et vos spams. Et le mot magique, c'est granted. À partir du moment où vous voyez le mot granted, c'est que c'est bon, votre visa est accordé. Une fois que votre visa est accordé, vous avez 1 an pour arriver sur le territoire australien. Et le jour où vous mettez les pieds en Australie, le visa s'active pour 1 an. Il faut savoir que ce visa, il est renouvelable pour une 2e année sous condition. Donc, notamment, il faut travailler en ferme. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est un raccourci de dire qu'il faut travailler en ferme. Mais en gros, il faut faire des jobs qui sont éligibles pour valider votre 2e année de Working Holiday Visa. Donc, il faut faire 88 jours de ferme. Et si vous êtes vraiment tombé amoureux de l'Australie et que vous êtes courageux, le visa est aussi renouvelable une 2e fois. Donc, c'est votre 3e visa. Et donc, du coup, là, il faut faire 6 mois de farm work pour pouvoir être éligible à la 3e année de Working Holiday Visa. Sachez que ce visa, il vous permet de faire plein de choses. Il vous permet de voyager de manière illimitée, de travailler de manière illimitée, enfin presque illimitée. Jusqu'au Covid, vous aviez une limite à ne pas dépasser. Vous ne pouviez pas travailler pour plus de 6 mois pour le même employeur. Depuis le Covid, les choses se sont un petit peu relaxées, quoi. Donc, du coup, là, vous n'avez plus cette limite-là, mais il faut rester vigilant pour voir si le gouvernement va restaurer cette limite. Et si c'est le cas, on envoie une notification, en fait, quand il y a des grosses annonces comme ça sur notre appli. Donc, n'hésitez pas à télécharger l'appli pour être tenu au courant des news et à activer les notifications. Donc voilà, vous pouvez voyager et travailler de manière illimitée et vous pouvez étudier pour 17 semaines maximum. Donc vous pouvez étudier notamment les cours d'anglais. Moi, c'est souvent, c'est ce que j'avais fait. Étudier des cours d'anglais à votre arrivée, c'est quand même pas mal pour ceux qui parlent pas très bien anglais et qui veulent un peu gagner confiance en eux, etc. Voilà, pour le visa, franchement, à partir du moment où vous avez le mot granted, c'est bon, c'est que l'aventure démarre pour vous. Merci beaucoup.
Une fois que vous avez votre visa, il va falloir choisir votre ville d'arrivée. Donc, il y a 4 villes principales, Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane et pour certains, Adélaïde ou Cairns. Donc là, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que si vous me lancez sur le sujet de Brisbane, il y en a pour à peu près 4 heures. Mais en gros, voilà, moi, ma ville préférée, c'est Brisbane parce que c'est la 3e plus grande ville d'Australie, donc vous n'allez pas vous embêter. Mais c'est aussi la capitale du Queensland. Le Queensland, c'est l'État, le Sunshine State. Donc, c'est l'État dans lequel vous pouvez le meilleur vivre en termes de météo. Et puis, parce que c'est en plein milieu de la côte Est, donc il y a plein de choses à voir. Il y a plein d'îles à aller visiter le week-end. Il y a la Sunshine Coast et la Gold Coast qui sont des spots de surf incroyables. Donc, vous n'êtes pas très loin de la plage. Bref. Moi, j'adore Brisbane, si jamais vous avez des questions sur Brisbane, n'hésitez pas à me les poser. Après, si vous aimez beaucoup plus être dans une grande ville et faire la fête ou trouver un travail assez rapidement parce que vous parlez bien anglais et que vous avez d'expérience, Sydney, c'est très bien aussi. Com pourra très bien vous en parler, donc si vous avez des questions sur Sydney, vous pouvez contacter Com. Melbourne, c'est une ville plus européenne, donc si vous voulez pas être trop en décalage avec votre propre culture, Melbourne, c'est pas mal. Et puis, si vous avez peur de la chaleur, Melbourne, c'est très bien aussi. Perth, c'est très bien si jamais vous voulez travailler dans les fermes directes. Ça, c'est cool. Par contre, si vous voulez rencontrer d'autres backpackers, c'est sûr qu'il y en a un petit peu moins. C'est une ville qui est beaucoup plus petite, mais c'est pas mal si vous voulez valider vos fermes directes. Voilà. En tout cas, moi, on a fait un article comment choisir ta ville d'arrivée. Donc, on donne les avantages et les inconvénients de toutes les villes. Et comme je vous disais, vraiment, dans le guide, vous avez un panorama de ces 4 villes-là, et même plus, je crois qu'il y a d'autres villes encore. Donc, vraiment, c'est pas mal pour vous permettre de faire un scan rapide de toutes les villes qu'il y a et voir quelle est celle qui vous correspond le mieux. Ensuite, donc une fois que vous avez choisi votre ville d'arrivée, c'est le moment d'acheter votre billet d'avion. Alors, pour le billet d'avion, déjà, est-ce qu'il faut prendre un aller simple ou un aller-retour? Avant, moi, je disais qu'il fallait prendre un aller-retour, mais un billet open qui vous permettait d'avoir un aller-retour avec date de retour modifiable. Aujourd'hui, j'ai un peu changé mon avis. Je pense qu'un aller simple, c'est beaucoup mieux parce que, en fait, certes, si vous prenez un aller-retour avec date de retour modifiable, même si vous pouvez changer la ville, ce sera forcément une ville en Australie, ok? Alors que si vous prenez un Working Holiday Visa, en fait, il faut savoir que vous n'allez jamais savoir ce qui vous attend en Australie. Déjà, si ça se trouve, vous allez rester une 2e année, voire une 3e année, peut-être même que vous allez vous marier et peut-être même que vous n'allez jamais rentrer en France. Donc, ce serait dommage d'avoir acheté un aller-retour alors que vous ne rentrerez pas en France. Après, peut-être que vous allez switcher sur un Working Holiday Visa en Nouvelle-Zélande. Donc, en fait, votre retour d'Australie va servir à rien. Peut-être que vous allez faire un road trip en Asie du Sud-Est, comme beaucoup d'autres le font. Donc voilà, c'est pareil, vous n'allez pas vouloir rentrer de Sydney, mais vous allez vouloir rentrer de Hong Kong, par exemple. Donc c'est dommage de se mettre déjà, dès le début, une limite dans votre voyage et de prendre un aller-retour. Moi, ce que je vous conseille, du coup, c'est de prendre un aller simple. Et pour ça, il y a plusieurs comparateurs de vol. Il y a plusieurs comparateurs de vol. Donc, n'hésitez pas à regarder sur, évidemment, Skyscanner et Google Flights. Maintenant, je connais une agence qui est une agence en ligne et qui est vraiment fiable. Ça s'appelle Ulysse. Donc, aujourd'hui, ce sont mes partenaires. Et eux, c'est pas juste un comparateur, en fait. C'est une vraie agence de voyage en ligne. Vous pouvez réserver votre vol directement sur le site avec des vrais agents derrière leur écran. Donc, c'est des vrais gens. Et en fait, ils proposent des vols vraiment à bas prix parce qu'ils ont des partenariats qui sont négociés avec les compagnies aériennes directement. Donc, c'est pas mal. Et puis, surtout, il y a un vrai service client derrière parce qu'il y a des vrais gens derrière. Donc, j'imagine que si vous passez par Skyscanner, Kayak ou tous ces trucs-là, derrière, si vous voulez changer un truc, c'est plus compliqué. Alors que du coup, avec Ulysse, vous avez quand même des tarifs qui sont intéressants et vous avez derrière un vrai support 7 jours sur 7. Donc voilà, je vous conseille de faire une simulation directement. Vous pouvez faire votre propre avis. Et en plus, vous avez 10 € de réduction avec le code promo Milo. Donc n'hésitez pas, c'est bon à prendre quand on est backpacker. Toute économie est bonne à prendre.
Ensuite, maintenant que vous avez acheté votre billet d'avion, il va falloir acheter n'importe quoi. Il va falloir faire votre demande de permis international. Donc, la demande de permis international, elle se fait en ligne et elle se fait gratuitement. Elle est très simple à faire. Par contre, elle est très longue à obtenir. Le permis international est très long à obtenir. En moyenne, ça prend 3 mois. Donc, prenez-y-vous à l'avance, mais pas trop à l'avance non plus, puisque le permis international n'est valable que 3 ans. Donc, du coup, si vous y prenez 1 an à l'avance et que vous restez 3 ans en Australie, et du coup, il sera plus valable pendant votre 3e année. Voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire en ligne. Si jamais vous partez là dans le mois qui arrive et que vous n'avez pas eu le temps de faire votre demande de permis international, il y a une alternative qui s'appelle la traduction certifiée NAATI. Donc en fait, c'est le système de traduction de traduction officielle du gouvernement, reconnu par les gouvernements. Donc, il n'y a que les traducteurs certifiés NAATI qui peuvent le faire. Et du coup, ça coûte 35 € sur mon site internet et vous l'avez en à peine 24 heures. Donc, si jamais vous voulez accélérer la démarche et pouvoir conduire sur place, et dans ce cas-là, vous pouvez commander votre traduction sur mon site internet. Ensuite, il va falloir prendre votre assurance PVT. Donc, les assurances PVT, c'est pas obligatoire, mais par contre, c'est complètement inconscient de partir en Australie sans assurance, puisque les frais médicaux là-bas sont extrêmement élevés. C'est un peu comme aux États-Unis. Pour info, j'ai une abonnée qui m'avait envoyé un message là cet été pour me dire qu'elle avait oublié de ressouscrire à une assurance, parce que c'était sa 2e année, je crois. Et en fait, elle est partie faire un trek ou un truc comme ça dans le bush. Et elle s'est pété, quoi là? Ouais, c'était un accident de voiture, c'était quoi déjà? Ouais, elle a eu un accident de voiture, elle s'est pété la jambe. Accident de voiture, elle s'est pété la jambe, sauf qu'elle était en plein milieu du bush, et donc du coup, il y a un hélicoptère qui a dû partir à sa recherche, qui a dû descendre la récupérer, la remonter, l'amener dans l'hôtel le plus proche, mais l'hôtel le plus proche, c'est pas à 10 km, quoi. Et ensuite, elle était hospitalisée, elle pouvait plus marcher, elle était allongée et elle était en fauteuil roulant, quoi. Elle était à moitié paralysée. Et en fait, le problème, c'est qu'elle n'avait pas d'assurance. Donc, en fait, elle s'est retrouvée à faire une cagnotte Litchi pour 70 000 $, un truc comme ça, de frais médicaux. Donc, vraiment, les gars, ça coûte 400 balles, mais mettez 400 balles pour être en sécurité. Donc, il y a plusieurs assurances PVT qui existent. Ok, il y a les plus connues, c'est Shaka, GoBayAVA, Globe PVT. Les 3 se valent toutes plus ou moins, d'accord. C'est-à-dire que toutes les assurances PVT vont vous couvrir sur des choses qui sont basiques. C'est-à-dire qu'elles vont vous couvrir contre les frais médicaux, elles vont vous couvrir pour les hospitalisations dès le 1er euro et sans plafond de remboursement. Ils vont vous couvrir pour les vols avec agression, pour la responsabilité civile et locative, en cas de retour anticipé. Donc, en fait, ça veut dire que si un membre de votre famille, comme votre papa, votre maman, vos frères ou vos sœurs, sont hospitalisés gravement, ils vont vous payer l'aller-retour pour que vous soyez au chevet de votre famille. Pareil, en cas de rapatriement nécessaire, vous êtes couvert pour le rapatriement. Vous avez aussi, si jamais vous êtes hospitalisé gravement en Australie, ils vont payer le billet d'avion, la bouffe et les frais en gros de vie sur place à un membre de votre famille pour qu'il soit à votre chevet aussi en Australie. Et puis, ils vont vous couvrir pour le vol des bagages pendant le trajet. Donc ça, c'est toutes les assurances PVT font ça. Maintenant, GoBayAVA, ils ont des avantages que d'autres n'ont pas. Donc par exemple, quand je vous parlais de retour anticipé, si jamais votre papa, votre maman, votre frère ou votre sœur est hospitalisé ou décédé, ils vous payent l'aller-retour pour que vous soyez au chevet de votre famille. Et c'est aussi le cas pour les grands-parents chez GoBayAVA, ce qui n'est pas le cas dans toutes les assurances. Donc ça, pour moi, c'est hyper important à prendre en compte. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes assuré dans les autres pays en tant que touriste. Donc, si vous partez en Nouvelle-Zélande pour du tourisme ou que vous partez à Bali pour faire un peu de tourisme, vous êtes assuré avec GoBayAVA. Ensuite, il faut savoir que ça fait 5 ans aujourd'hui, je crois, un truc comme ça, que je travaille avec eux. Ce sont mes partenaires historiques. Donc, j'ai une très bonne relation, notamment avec le directeur commercial. Et si vous avez le moindre problème avec eux, vous me le dites. Je vous mets en contact direct avec lui et il s'est engagé à répondre sous 24 heures
hors week-end évidemment, aux gens qui viennent de ma part. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, si jamais vous avez un sinistre à déclarer et que vous avez besoin d'appeler quelqu'un pour avoir des renseignements, il faut savoir que vous avez un seul conseiller qui est attitré de A à Z, du début à la fin de votre dossier. Donc ça, c'est cool. Vous n'avez pas besoin de raconter toute votre histoire et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis ils ont WhatsApp. Donc vous pouvez les contacter sur WhatsApp. Ils vous répondent dans la journée, même sous 2 heures normalement quand ils sont ouverts. Et puis moi j'ai utilisé Go by ABA moi-même. Je vais pas vous raconter toute l'histoire que j'ai eue avec eux, mais en gros ils m'ont remboursé sous 72 heures. Donc vraiment c'est un remboursement rapide à partir du moment où vous avez un dossier qui est complet. Et puis surtout ce sont un des seuls qui ont couvert contre le Covid au début de la pandémie. C'est-à-dire que c'était les seuls quasiment. Je crois que c'était les seuls à couvrir contre le Covid et qui n'avaient pas pandémie mondiale dans leur petite ligne là en mode on couvre pas ça quoi. Donc ça, j'étais vraiment très fière de les avoir comme partenaires. Aujourd'hui, si vous prenez Go by ABA, vous êtes à 33,9 € par mois et avec le code promo Travel, donc ça vous donne le 12e mois offert et 5% de réduction sur votre assurance. Et puis j'ai fait un article aussi qui explique pourquoi j'ai choisi Go by ABA et pas Chapka. Ça vous permettra d'avoir un petit comparatif si nécessaire. Une fois que vous avez votre assurance, vous allez devoir passer à votre logement. Donc, moi, je conseille toujours de passer par une auberge de jeunesse à votre arrivée parce que vous allez pouvoir vous faire votre réseau et puis parce que c'est l'ambiance, tout simplement l'ambiance backpacker. Vous allez voir que c'est là que vous allez avoir le plus d'opportunités pour des plans fermes, des plans de job, des plans road trip, etc. Donc, vraiment, l'auberge de jeunesse, c'est cool. Après, pour trouver des colocs, vous avez flatmates.com.au qui est là vraiment un site spécialisé sur la coloc. Vous avez Gumtree qui est l'équivalent du Bon Coin aussi, donc qui est vachement, il y a plein d'offres, dont des offres de coloc. Et puis voilà, je vais pas aller dans le détail du logement. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui récapitule tout ça. Mais sachez que par exemple pour la coloc, ça c'est un truc qui est quand même assez important, c'est qu'il y a une différence de culture entre la coloc en France et la coloc en Australie, donc ne le prenez pas pour vous forcément, si jamais ils ne vous intègrent pas comme on intégrerait un coloc en France. Là-bas, c'est plutôt... c'est sympa, tu vois, vous allez prendre un barbecue ou deux, mais c'est tout, vous n'allez pas vraiment manger ensemble, vous sortir ensemble, vous partir en week-end avec les colocs australiens. C'est plutôt, chacun paye sa part du loyer et après, chacun fait sa vie. Donc, si jamais vous voulez être en coloc avec des gens qui sont comme vous, mettez-vous plutôt en coloc avec d'autres backpackers. Eux, ils sont comme vous, ils veulent découvrir, partir en week-end, ils veulent aller à la plage, ils veulent faire plein de choses. Donc voilà, c'était juste mon petit conseil sur le logement. Après, comme je disais, j'ai une vidéo YouTube un peu plus poussée sur cette thématique-là. Ça, c'est mes auberges préférées. Donc, en fonction des villes, pour quand vous arrivez, je vous conseille de prendre 1 semaine, voire 2 semaines dans ces auberges de jeunesse-là. Donc, Brisbane Quarters à Brisbane, c'est canon. Big Hostel à Sydney, c'est hyper bien. Space Hotel à Melbourne, c'est une auberge, mais incroyable, avec rooftop, piscine, barbecue et tout. C'est fou. Et à Perth, il y a Spinners Hostel qui est très bien. Et vous avez aussi Billabong. Si jamais vous voulez la liste des auberges que je recommande, et envoyez-moi un petit message et je vous enverrai la liste de mes auberges préférées ville par ville. Ça vous sera peut-être utile pour pas arriver dans une auberge trop dégueulasse ou trop loin, par exemple, du centre-ville. Ensuite, pour le téléphone, vous pouvez choisir en fonction des opérateurs australiens. Donc déjà, la question, est-ce qu'il faut absolument un numéro de téléphone australien? La réponse est oui, si vous voulez travailler, parce que votre employeur ne va jamais vous appeler sur un numéro étranger. Donc, il faut un numéro qui commence par 04. Il y a plusieurs opérateurs en Australie. Les plus connus sont Telstra, Optus, Vodafone et Aldi Mobile. Telstra, c'est le meilleur réseau en Australie. C'est un peu comme Orange en France, c'est celui qui a le plus gros réseau en Australie. Alors évidemment, vous n'allez pas capter partout parce que l'Australie, c'est énorme et qu'il y a beaucoup de bush. Donc le bush, c'est tout ce qui est région isolée. Et donc là, c'est difficile de capter, peu importe le réseau, l'opérateur que vous avez. Sauf que c'est aussi le plus cher. Vous voyez que pour 40 gigas de data, appels et textos illimités, vous êtes à $55 par mois.
Donc, ils n'ont pas pris là-bas. C'est assez cher. Ensuite, vous avez Optus qui, pour moi, est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix puisque vous êtes à 20 gigas de data, donc la moitié de Telstra pour 5 $ de moins seulement. Donc, pas forcément intéressant. Vodafone, pour moi, c'est un red flag de ouf. Ne prenez pas Vodafone. Vous captez pas, même dans certaines villes, genre Early Beach, c'est une grosse ville quand même, et je captais pas avec Vodafone. C'était un truc de ouf. Donc vraiment, prenez pas Vodafone et tombez pas dans le piège parce que Vodafone, ils donnent des cartes SIM gratos dans les auberges de jeunesse. Comme ça, vous êtes bien sûr de prendre un forfait chez eux et de bien mettre votre numéro de téléphone Vodafone sur les CV. Et du coup, vous êtes bloqué avec Vodafone. Donc vraiment, pour moi, Vodafone, c'est vraiment pas le bon temps. Et ensuite, vous avez Aldi Mobile. Donc, Aldi Mobile, c'est ce que moi, je recommande. C'est, en gros, ça utilise le réseau Telstra, mais c'est une version low cost de Telstra parce qu'ils n'ont pas de magasin pignon sur rue. Donc, ils n'ont que les magasins Aldi où tu peux acheter des cartes SIM, donc comme celle-ci. Et en gros, en fait, ça utilise le réseau Telstra, donc c'est de très bonne qualité, mais c'est beaucoup moins cher. Puisque là, pour la même chose que Telstra, vous êtes à 20 $ par mois moins cher. Donc là, ça ressemble à ça. C'est une carte SIM qui rentre qui est universelle et qui rentre dans tous les téléphones. Et moi, je les vends ici en France. Donc, en fait, vous pouvez commander votre carte SIM avant de partir, ce qui veut dire que vous avez déjà votre carte SIM qui est activée, ce qui n'est pas évident à faire. L'activation de la carte SIM, c'est un peu chiant. Vous avez votre carte SIM qui est activée. Vous avez votre numéro australien avant de partir. Donc, ça veut dire que moi, j'active votre carte SIM, je vous crée votre compte Aldi Mobile, je vous crédite du forfait dessus qui sera du coup utilisable dès votre arrivée. Vous avez votre numéro australien avant de partir et vous avez déjà, là j'ai mis 5 $, mais pardon, ça a changé. Maintenant, vous avez 20 $ de prépayés sur la carte SIM, ce qui veut dire que quand vous arrivez, vous atterrissez en Australie, la carte SIM est active et vous pouvez déjà envoyer un message à vos parents pour dire que vous êtes bien arrivé ou commander un Uber pour aller à votre auberge de jeunesse. Et vous pouvez le mettre sur votre CV même avant de partir, comme ça vous pouvez déjà commencer à postuler pour des jobs. Donc cette carte SIM, je la vends ici. Vous pouvez du coup passer commande directement sur mon site internet. Et si vous avez des questions sur comment ça fonctionne la carte SIM, n'hésitez pas à me dire. Ah oui, et un truc qui est super cool avec Aldi, c'est que vous avez des forfaits qui sont sans engagement mensuel. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous prenez un forfait avec 10 gigas de data parce que ça vous suffit, vous êtes à Sydney et vous travaillez et vous avez de la Wi-Fi partout, et dans ce cas-là, prenez un truc à 35 $ où vous avez tant de gigas de data. Mais par contre, le mois d'après, vous partez en road trip et vous savez que vous n'allez pas avoir de Wi-Fi, vous pouvez changer de forfait juste au mois le mois. Et puis, quand vous partez, juste vous arrêtez de payer et c'est tout, quoi. Comme il n'y a pas d'engagement, c'est quand même hyper pratique. Ensuite, donc du coup, on parlait du CV australien. Évidemment, c'est mieux de venir avec votre CV qui est déjà fait. Comme ça, c'est une chose en moins à faire et vous pouvez vous mettre à la recherche du travail dès que vous arrivez en Australie. Donc, le CV australien, il a quelques similitudes avec le CV français, mais aussi quelques différences. Donc, évidemment, les similitudes, vous voyez, c'est de mettre vos contact details, c'est de mettre votre education, donc tout ce qui est formation, les expériences professionnelles. Mais par contre, il faut détailler au max vos missions. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller dans le détail. Il ne faut pas mettre de photos sur le CV australien. Il faut remplir une section profile où vous vous présentez un petit peu. Mettre des références professionnelles. Donc, les références professionnelles, c'est les noms, prénoms et coordonnées de 1 ou 2 anciens employeurs. Et il peut faire 1 à 2 pages. Ou même 3 pages. C'est pas du tout, c'est complètement normal d'avoir un CV sur plusieurs pages. Donc, n'hésitez pas à mettre le plus de détails possible sur votre CV australien. Si jamais vous voulez faire votre CV australien vous-même, vous avez un tuto sur mon blog qui vous permet de le faire. Et sinon, nous, on peut aussi s'occuper de faire le CV pour vous si vous ne parlez pas bien l'anglais. Donc, on s'occupe de le traduire, de le mettre sous la forme australienne. Et derrière, il y a un anglophone qui check l'anglais pour être sûr que c'est 100% parfait. Pendant l'Australie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une fois que vous êtes arrivé en Australie, la première chose à faire, ça va être d'ouvrir votre compte en banque. Donc, il y a plusieurs enseignes de banque en Australie qui se valent elles aussi plus ou moins. Vous avez NAB, Commonwealth et ANZ. Celle que je recommande le plus, c'est Westpac. C'est hyper pratique. Il y en a partout en Australie. Et avant, on pouvait ouvrir le compte en banque avant de partir. Maintenant, c'est plus le cas, mais c'est quand même très facile d'ouvrir un compte en banque une fois sur place. Vous avez juste à prendre rendez-vous avec un banquier. Vous leur dites que vous êtes en Working Holiday Visa. Et donc, normalement, la première année, elle est gratuite pour les backpackers. Ensuite, sachez qu'il y en a partout en Australie. Donc, du coup, peu importe la ville dans laquelle vous êtes, vous allez pouvoir aller à la Westpac et retirer de l'argent ou prendre rendez-vous avec un banquier.
Et il faut savoir que à la Westpac, quand vous allez y aller, vous allez ouvrir 2 comptes en banque. Donc, vous avez le Westpac Choice et le Westpac eSaver. Le Westpac Choice, c'est l'équivalent du compte courant. Et le Westpac eSaver, c'est l'équivalent du compte savings, du compte épargne. Et du coup, ça vous permet en plus d'épargner sur ce compte épargne et de faire un peu de gagner en intérêt. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, en plus, la Westpac propose aussi d'ouvrir un 3e compte qui est le compte Superannuation. Je vais vous en parler juste après. Mais du coup, c'est assez pratique d'avoir vos 3 comptes à la Westpac. Et puis, la Westpac propose aussi des assurances, notamment pour les voitures. Donc, je trouve que d'avoir vos 2 comptes, plus la Superannuation, plus votre assurance voiture sous la même enseigne, c'est quand même plus pratique. Une fois que vous avez votre compte Wise, ce que je vous conseille pour faire des transferts de vos euros en dollars australiens, c'est Wise. C'est un outil qui va vous permettre vraiment d'être un intermédiaire entre votre compte français et votre compte australien. Et c'est vraiment c'est imbattable en termes de frais. Donc, vous avez un tuto sur mon blog. Je vous laisse le consulter. Mais vraiment, c'est ce que je vous recommande le plus. Ne faites surtout pas un transfert de banque française à banque australienne. Ça va vous prendre soit des frais de fou, soit ils vont vous dire qu'il n'y a pas de frais, mais ils vont appliquer un taux de change qui est dégueulasse. Alors que Wise applique le taux de change réel du marché. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. Une fois que vous avez ouvert votre compte en banque, il va falloir aussi ouvrir votre compte Superannuation, qui est l'équivalent du compte retraite. Donc, en fait, en Australie, quand vous bossez, vous allez travailler et votre patron a l'obligation de, en plus de votre salaire, verser l'équivalent de 9,5% de votre salaire sur un compte retraite, qui est donc votre compte Superannuation. Les Australiens, ils n'ont pas le droit d'y toucher jusqu'à leur retraite. Et à leur retraite, ils débloquent ce compte et ça leur permet de vivre. Vous, évidemment, vous n'allez pas attendre d'être à la retraite pour récupérer ces sous. Donc, une fois que votre visa est terminé, que vous êtes rentré en France, vous allez pouvoir récupérer une partie de cette superannuation. Et là, même si vous avez vos micros coupés, je vous entends souffler, mais sachez que le gouvernement se sert allègrement puisqu'il vous prélève 65% de taxes sur la somme totale de votre superannuation. Donc voilà, comptez pas dessus pour vous en mettre plein les fouilles, mais c'est toujours un petit bonus à prendre à la fin de votre visa. Sachez aussi que moi, ce que je recommande, c'est d'ouvrir votre compte Superannuation à la Westpac parce qu'il y a plusieurs possibilités. C'est soit d'ouvrir un compte Superannuation à la Superannuation de votre patron ou d'ouvrir votre compte Superannuation à la Westpac. Et je vous conseille vraiment de le faire à la Westpac parce que du coup, même si vous n'avez pas le droit d'y toucher, dans votre appli Westpac, vous allez voir compte Westpac Choice, 2 points le montant, compte eSaver, 2 points le montant, compte Superannuation, 2 points le montant. Or, si le patron, il ouvre un compte Superannuation dans sa propre Superannuation, vous n'allez pas voir si effectivement il vous paye la Superannuation ou pas. Et quand vous rentrez, vous vous rendez compte qu'il n'a pas payé. Et donc ça, c'est une arnaque qui est assez répandue en Australie. Donc faites très attention. Ensuite, il faut absolument que vous demandiez votre TFN. Donc, le TFN, c'est le Tax File Number. C'est l'équivalent du numéro fiscal qui est obligatoire pour travailler. Donc, c'est un numéro qui est à vie. C'est une demande qui est gratuite et vous pouvez le faire uniquement sur le territoire australien. Donc, vous ne pouvez pas le faire avant de partir. Et en général, vous avez 28 jours de délai avant de recevoir votre TFN. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler sans TFN. Vous pouvez travailler sans TFN, mais vous allez être surtaxé. Donc, si vous travaillez sans TFN, par contre, vous pouvez récupérer les taxes que vous avez payées en trop à la fin de l'année fiscale. Ensuite, est-ce qu'il faut acheter un 4x4, une voiture ou un van? Je vais laisser Com en parler parce qu'il est plus il est mieux calé que moi sur le sujet, donc je le laisse en parler. Salut, vous m'entendez bien tous, j'espère. Je vais essayer d'être rapide sur les voitures parce qu'on a encore beaucoup de sujets à aborder. Clairement, ce qui est le mieux pour l'Australie, je pense que vous le savez tous, c'est le 4x4. C'est vraiment le véhicule avec lequel vous allez pouvoir vous y retrouver le mieux, autant dans les parties désertiques, autant que sur la côte en général. Pour un 4x4, vous allez avoir pas mal d'offres justement dans les auberges de jeunesse dont Milo vous parlait tout à l'heure. C'est pour ça que c'est important d'aller dans des endroits où il y a du monde. Vous allez pouvoir vous créer un réseau et avoir des opportunités comme des 4x4 ou des logements, etc. Pour le 4x4, vous pouvez compter, je pense, facilement entre, j'allais dire, 8 000 et 12 000 dollars à peu près. Pour un 4x4 de qualité, parce que c'est mieux d'avoir un 4x4 de qualité quand vous voulez faire l'Australie,
vu la tête des routes que vous allez prendre dans le sable, etc. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La voiture, c'est un véhicule qui est pas mal si vous avez des petits trajets à faire. Si vous avez des petits trajets à faire comme, voilà, j'ai une mission ponctuelle, j'ai un travail et je dois faire une dizaine de kilomètres tous les jours pendant 3 mois, et ben, je me prends une petite voiture, je dépense entre 1000 et 2000 $. Je prends une voiture qui a beaucoup, beaucoup de kilomètres et ensuite je la revends au bout de 3 mois. Je pense que ça, c'est pas mal comme utilisation. Et après, le van, on connaît tous ce véhicule australien qu'on a tous envie d'avoir. Mais malheureusement, c'est pas forcément celui qui est le plus simple, dans le sens où c'est vraiment un véhicule qu'il faut utiliser quand vous voulez faire le tour de l'Australie, mais sur les côtes. Parce que le off-road en van, avec un gros véhicule, avec des casseroles à l'arrière, avec une planche de surf sur le toit, etc., ça peut être une grosse galère. Pour les prix des vannes, ça change énormément. Ça passe par je pense que vous pouvez trouver des vannes à partir de 7 000 à 8 000 $. Ça peut monter jusqu'à 20 000 pour des vannes super. Le van Volkswagen que tout le monde connaît, celui-là, ça peut être assez cher. Donc voilà, pour les voitures, vannes ou quoi, moi je recommande évidemment le 4x4. Je vous recommande aussi pour en trouver un, d'aller voir des backpackers comme vous, des petits couples qui ont fait un tour en Australie, qui ont vécu dans ce truc-là, parce qu'à mon avis, c'est là où il y aura le moins d'arnaques, plutôt que d'aller voir un gros mécanicien australien qui saura que vous parlez pas trop anglais. Donc voilà, c'est mes recommandations pour ça. Après, encore une fois, posez vos questions dans le chat si vous en avez, on y répondra. Parce que là, avec le temps qui nous reste, il va falloir qu'on accélère un petit peu. Mais globalement, le 4x4, c'est évidemment le véhicule qu'il faut prendre pour l'Australie. Donc, je me permets juste de rebondir sur ce qu'il a dit. Le 4x4, oui, effectivement, si vous voulez partir en road trip, c'est super. Après, si vous voulez faire que la côte Est, louer un van, c'est aussi une très bonne alternative. Voilà. Après, tout dépend aussi de vos besoins, mais le van n'est pas non plus à proscrire. Hein. Sur la côte Est, c'est même le véhicule le plus utilisé. Dernière chose qui est très importante sur l'achat d'un véhicule, c'est de faire un check-up du véhicule par un mécanicien. Donc, si jamais vous êtes à Sydney, je connais quelqu'un qui peut faire le check-up du véhicule pour vous. Donc, contactez-moi, je vous mets en contact avec lui. Et pareil, c'est un concessionnaire d'ailleurs qui a des 4x4 aussi à vendre et il remet à neuf l'aménagement du van pour vous, du van du 4x4. Donc, pareil, lui, pour le coup, je lui fais confiance les yeux fermés. Si vous voulez acheter un véhicule à Sydney, contactez-moi et j'ai peut-être des bons plans pour vous. Ensuite, du coup, là, je vais aller très vite. Il faut trouver du travail pour pouvoir tout simplement vivre sur place et ensuite partir en road trip. Donc, sachez qu'il faut y travailler donc sous TFN, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand vous êtes salarié, ou sous ABN, donc Australian Business Number, c'est l'équivalent du numéro SIRET. Donc, ça, c'est quand vous voulez travailler en tant qu'auto-entrepreneur. C'est d'ailleurs ce que demande Uber Eats. Si vous voulez faire Uber Eats, il faut travailler sous ABN. Ensuite, il faut savoir que certains jobs nécessitent d'avoir des certificats. Donc, par exemple, si vous voulez travailler dans la restauration et travailler avec de l'alcool, il faut passer votre RSA. Si vous voulez travailler dans la construction, où c'est très bien payé, il faut passer la white card. Si vous voulez travailler dans tout ce qui est casino ou paris sportifs, il faut passer le RSG. Ce sont des certificats où, en gros, vous avez plein de choses à lire et après, vous répondez à des questions et vous payez. Et à la fin, vous avez la certification qui vous permet de travailler. Ensuite, sachez que vous pouvez travailler en full-time, part-time ou casual. Donc, la plupart des backpackers, ils sont payés, ils choisissent d'être casual et les patrons choisissent aussi de les prendre en casual. Donc, c'est un peu l'équivalent de extra. Ça veut dire que vous allez pouvoir travailler assez facilement, mais aussi que vous allez pouvoir être viré assez facilement. Et vous aussi, vous pouvez partir du jour au lendemain. Donc, c'est un travail qui n'est pas stable, mais bon, en général, les backpackers travaillent sous ce format-là. Le salaire minimum, il est de 20,33 $. Aujourd'hui, quand vous êtes en casual, c'est différent. Vous êtes payé plutôt aux alentours de 25 et 26 $ de l'heure. Donc, vous avez de quoi bien vous mettre, en sachant que parfois, le week-end, c'est doublé. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 50 $ de l'heure. Si vous travaillez la nuit, vous êtes aussi très bien payé. La white card, travailler dans la construction, ça gagne énormément. Travailler dans les mines, ça gagne énormément. Donc, vous inquiétez pas que vous avez des opportunités pour vous faire beaucoup d'argent.
Pour trouver du travail, je vous conseille de regarder sur Gumtree, sur les groupes Facebook. Il y a un site qui s'appelle Backpacker Job Board aussi qui est très très bien. Ça vous permet de voir un peu à quel type de job vous pouvez prétendre même avant de partir en Australie. Et puis, sachez que si jamais vous ne parlez pas bien anglais, il y a toujours des jobs qui ne nécessitent pas forcément un anglais incroyable. Donc, travailler dans les fermes, travailler en tant que faire la vaisselle, etc. Et puis, si jamais vous avez besoin de cours d'anglais, vous pouvez me contacter. On a des partenariats avec des écoles d'anglais et du coup, vous pouvez avoir des cours d'anglais avant de vous mettre à chercher du travail. En cas de problème, on ne vous paye pas ou alors il y a du harcèlement moral ou autre, vous pouvez faire appel à Fair Work. C'est l'organisation gouvernementale qui se bat pour le droit des travailleurs et qui est très, très actif en Australie. Donc, n'hésitez pas à les appeler si jamais vous avez le moindre problème. Donc, ça, c'est le site dont je vous parlais, Backpacker Job Board, qui est top si jamais vous cherchez du travail. Ensuite, forcément, on vous en parlait tout à l'heure, pour faire vos fermes, c'est du coup ce qu'il faut absolument faire pour pouvoir valider vos jours de ferme. Comme vous en parlez très rapidement. Et puis, si vous avez des questions de manière générale, vous pourrez le contacter pour avoir plus d'infos. Déjà, premièrement, je vous ai tous vu rigoler quand vous avez vu ma photo sur le truc de faire ses fermes, donc c'est pas très cool. Deuxièmement, faire ses fermes, ça peut très bien se passer, ça peut très mal se passer. En gros, en 2 photos, la photo où je suis sur le tracteur, c'est vachement bien. Ça veut dire que j'ai trouvé un job où en fait je suis payé à l'heure et il y a plein de fermes qui payent à l'heure et qui vous rémunèrent pour faire des travaux que vous n'avez pas trop l'habitude de faire, comme conduire des tracteurs, faire de l'irrigation, des choses comme ça. Et il y a aussi beaucoup de fermes qui vont vous rémunérer de façon assez, comme si vous étiez un petit soldat et ils n'ont pas trop envie que vous travailliez pour eux. Donc en fait, ils vont vous rémunérer vraiment, vraiment pas top. Par exemple, pour vous donner une petite idée, la photo où j'ai un peu l'équivalent d'une plage entière sur le visage, et c'est que je travaillais dans une ferme où j'étais obligé avec des clous rouillés d'accrocher des bâches et j'étais payé au mètre. J'étais payé 5 centimes du mètre et voilà. Et donc, sur toute une journée, je me suis fait à peu près $32. À l'inverse de la photo où je suis sur le tracteur, où je me suis fait à peu près $1 200 la semaine. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il y a énormément de fermes en Australie qui proposent beaucoup, beaucoup de jobs différents. Donc, dès que ça se passe pas bien dans une ferme, dès que vous sentez Là, vous nous entendez? Venu? Ouais. Ok, parfait. Bon, je voulais juste vous dire qu'il y a beaucoup de fermes en Australie. Donc, quand ça se passe pas bien, vous pouvez partir, vous prenez votre sac et vous allez en trouver une autre. Justement, grâce au réseau que vous serez fait avant, dans les auberges de jeunesse, les gens que vous aurez rencontrés qui vous auront dit moi je suis là, je suis en train de cueillir des avocats, ça se passe super bien. Moi je suis là, je suis en train de cueillir du raisin, ça se passe vraiment pas bien. Donc voilà. La photo où ça s'est pas bien passé, vous pouvez le noter, c'est à Mildura. Et Mildura, c'est une région qui est dans le nord du Victoria, dans le nord de Melbourne, et c'est en général une région où ça se passe pas super bien. Donc voilà, si vous entendez qu'il y a des fermes dans ce coin-là, renseignez-vous bien avant, faites attention d'avoir quelqu'un là-bas qui peut vous dire que ça se passe bien, qu'on est bien payé, etc., avant de prendre un avion et de vous jeter dans le bain. Voilà, si vous avez des questions sur les fermes, vous pouvez contacter Comizino sur Instagram et il vous répondra avec plaisir sur son expérience. On a aussi fait un répertoire des fermes sur notre article. Donc voilà, vous pouvez voir les fermes qui ont été approuvées par la communauté et les fermes qui ont été vues comme des arnaques. Donc comme ça, vous pouvez checker avant de partir dans une ferme, voir si cette ferme fait partie des bons plans ou plutôt des mauvais plans. Il y a aussi Wikifarms qui est une super appli, une mine d'or pour trouver
des adresses de ferme. Elle est payante, mais vous allez vraiment rentabiliser votre appli en quelques jours. Donc, je vous conseille vraiment de télécharger l'appli Wikifarms. Et on a un groupe Facebook qui s'appelle Plan Ferme Australie. Comme on va vous envoyer le lien. Et en gros, dans ce groupe-là, on partage un plan ferme par jour. Donc, voilà, il n'y a pas d'excuse pour se dire que vous ne pouvez pas trouver de job en Australie. Ouais, je veux bien. Une fois que vous avez travaillé dur, il va falloir partir en road trip. Pour le road trip, honnêtement, vous allez vraiment vous régaler. Moi, j'ai fait la côte Est, j'ai vu plein de choses. C'est vraiment la côte Est, c'est le côté carte postale de l'Australie. Et puis, là, en novembre, on repart en Australie et on va faire la côte Ouest cette fois-ci. Donc, suivez-nous sur Instagram si vous voulez voir un peu les aventures de la côte Ouest. De manière générale, honnêtement, je vous assure que vous allez en prendre plein les yeux. Là, malheureusement, j'ai pas le temps de vous dire vraiment point par point, mais on a fait des vlogs sur YouTube, donc vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'on a pu voir sur la côte Est, en sachant que pour tout ce qui est road trip, location de véhicules, activités, donc quand je dis activités, ça va être Whitsunday, Fraser Island, saut en parachute, voir les kangourous, voir les crocodiles, tous ces trucs-là, vous pouvez m'envoyer un message et je vous mettrai en contact avec mon partenaire Sydney Facile. C'est lui qui m'a fait, c'est Yann de Sydney Facile qui m'a fait tous mes itinéraires. C'est lui qui m'a booké toutes mes activités et jamais je n'ai été déçue. C'est vraiment canon. Ce sont des experts du road trip. Ils parlent français et puis ils vous font votre itinéraire gratuitement. C'est-à-dire que vous dites votre budget, le temps que vous avez et il va vous aider à faire votre itinéraire gratuitement. Donc ça, c'est quand même vraiment une aide qui est précieuse. Voilà, donc après, comme je vous disais, ils vous permettent aussi de louer des véhicules. Donc si vous allez sur le site sydneyfacile.com .au, je crois, ou .com tout court, vous pouvez booker votre van directement sur leur site et vous avez 5% de réduction avec le code promo MILO5. Donc sur le prix d'une location de véhicule, c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit avant-goût du road trip. Donc là c'est Fraser Island, la plus grande île de sable au monde, Magnetic Island, l'île au koala, Rottnest Island, donc l'île où il y a les quokkas, l'animal le plus mignon d'Australie. Et puis vous avez bien sûr reconnu Sydney. Après l'Australie, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a envie de rester en Australie. Donc, du coup, il y a plusieurs manières de rester en Australie. Le travail en ferme, comme je vous l'ai dit, vous marier avec un Australien ou une Australienne, faire un student visa. Et ça, c'est l'option qui est la plus souvent utilisée pour pouvoir rester en Australie plus longtemps. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Je vous mettrai en contact avec une agence qui s'en occupe. Et puis, il y a aussi se faire sponsoriser par une entreprise. Mais ça, c'est sous certaines conditions d'éligibilité. Donc, pareil, on a un article sur notre blog à ce sujet. Vous pouvez aller le checker si ça vous intéresse. Voilà, donc ça c'est pour rester en Australie. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez vous garantir un départ serein vers l'Australie? Nous, on propose plusieurs packs, donc notamment des packs qui vous aident dans toutes les démarches administratives, donc du pack cool à 120 € au pack à prix cool à 2500 €. Donc dedans, il y a la carte SIM dont je vous parlais, des cours d'anglais, des semaines d'hébergement en auberge ou en résidence premium, votre assurance PVT, on vous fait votre CV, on s'occupe de vous aider à ouvrir un compte en banque, de faire votre transfert d'euros en dollars australiens. Bref, on s'occupe vraiment de tout pour vous et je ne vous lâche pas tant que vous n'êtes pas dans votre lit à l'auberge de jeunesse. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir sur mon site pour voir les différents packs qu'on propose. Et s'il n'y a aucun pack qui vous convient, vous pouvez aussi faire votre propre pack. Donc si tu veux juste la navette à l'aéroport plus une carte SIM, ou si tu veux une boîte postale pour pouvoir recevoir tous tes courriers administratifs, et tu peux prendre des options à la carte. Voilà, donc on a réussi à être dans les temps. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais parce que normalement ça dure 3 heures, les gars, donc on a vraiment fait au plus vite. En tout cas, comment nous soutenir? Tout simplement déjà en nous suivant sur tous les réseaux. Je suis dispo sur WhatsApp. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur WhatsApp, sur Facebook évidemment. Vous pouvez aller voir mes vidéos sur YouTube, il y a plein de conseils en vidéo. Nous suivre sur Insta, évidemment, Milo is Nose comme is Nose. Donc comme il vient avec moi en Australie, donc suivez son compte. Et puis pour aller plus loin, vraiment ce guide PVT, c'est vraiment, on a essayé de faire un max pour qu'il soit le plus facile à lire et qu'il soit le plus utile pour vous. Il y a du contenu qui est exclusif là-dedans que vous n'allez pas retrouver sur notre blog. L'application aussi dont je vous parlais qui est gratuite. Vous avez les podcasts où
je donne la parole à d'autres backpackers qui donnent d'autres retours d'expérience aussi. Et puis, comment nous soutenir? Tout simplement en nous suivant sur les réseaux. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est vraiment grâce à ça qu'on se fait connaître et qu'on rassure les futurs backpackers. Et puis, vous pouvez aussi nous mettre un petit avis sur Google si ça vous a plu seulement. Si ça vous a pas plu, c'est pas la peine. Mais du coup, voilà, si ça vous a plu, nous mettre un avis Google, ça nous permet d'être encore plus visible sur Google et de rassurer, comme je disais, les prochains backpackers. Dernière chose par rapport aux questions, j'ai bien noté tout ce qu'il y avait dans le chat, donc on va faire cette vidéo pour répondre à tout ça, ne vous inquiétez pas. Exactement. Donc merci à vous, je vais lire tous vos petits remerciements, ça va me faire un peu chaud au cœur. Un énorme merci à vous d'être là et puis on fait des gros bisous. Et, profitez bien de l'Australie et on se retrouve peut-être d'ailleurs, s'il y en a qui sont à Perth en novembre-décembre, nous on y sera, donc on viendra peut-être vous faire un petit bisou. Merci beaucoup, ciao.